Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes mercredi 5 juin. J'espère que vous allez tous, enfin toutes et tous bien. Écoutez, je vous remercie donc pour vos abonnements, pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Et puis aussi, je vous remercie aussi d'utiliser cette chaîne pour vous, pour les échanges entre vous. Voilà. Alors, je vais vous présenter la guidance là du jour qui va courir jusqu'à vendredi à peu près, enfin jusqu'au week-end. Donc c'est un peu une guidance post-nouvelle lune. On est le 5, donc la nouvelle lune était du 3 juin. Les énergies de cette nouvelle lune courent encore, mais le gros du paquet, je dirais, est quand même passé. Donc on va faire un petit point sur ces énergies. Alors, je vous présente les oracles que j'utilise. Il y a l'oracle des flammes jumelles, l'oracle de la géométrie sacrée, l'oracle de la spiritualité, l'oracle bleu, l'oracle de Dorine Virtue des anges, le tarot des anges, le tarot divinatoire et l'oracle de la triade. Voilà. Alors, sur les énergies, donc je vous montre un petit peu le jeu là, parce que j'ai fait un grand tirage aussi. Vous voyez ? Voilà, donc là je vais aller sur les énergies avec l'oracle bleu, les énergies sur le lien, d'accord. Donc là il y a une idée de monde effondré, donc ça c'est la tour, puis vous voyez elle est accompagnée avec l'automne. Donc pour moi il y a quelque chose qui se passe là sur le lien, il y a quelque chose, une prise de conscience, on se déleste de quelque chose, vous voyez. C'est plutôt assez positif comme... Enfin moi je vois ça quand même assez positivement, donc il y a comme une idée d'un lâcher prise, d'un lâcher sur des résistances pour moi. Et vous voyez là, on en perd, donc on se déleste du passé, suite à un message de nos guides, vous voyez. Donc là, le guide, bien sûr, moi j'y vois le Christ, hein, la carte 33. Donc là, vous voyez, il y a eu un message suite donc à cet effondrement qui permet donc à une personne, soit à l'un des deux des jumeaux, soit aux deux jumeaux, de devenir initié. D'accord. Et cela lui permet effectivement une progression, vous voyez, une progression, une élévation, parce qu'à côté, il y a l'élévation. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un changement, d'un déclic, de quelque chose, d'un message qui permet effectivement de s'élever, de progresser sur ce lien. Et la dernière carte, c'est la progression, l'élévation vers le mariage céleste. Donc écoutez, c'est très beau. Donc là, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec votre jumeau, hein. C'est vraiment l'idée là d'une réunion ou d'une pré-réunion, en tout cas d'une rencontre, de quelque chose qui, je dirais, permet aux jumeaux de se rééquilibrer, de retrouver leurs énergies. Et peut-être, vous voyez, avec l'idée de la tour et... Du fait de se délester du passé, peut-être l'idée d'un nouveau départ sur le lien, vous voyez, une nouvelle version du lien. Moi, je vois ça comme ça, grâce à ces messages-là qu'ont perçus l'un ou l'autre des jumeaux, ou bien les deux. D'accord? Alors, au niveau du masculin, donc là, il y a deux cas de figure. Alors, ça n'a pas été facile. Donc, il y a la première ligne, premier cas de figure, et deuxième ligne, deuxième cas de figure. Donc, vous allez voir, premier cas de figure. Donc, on est sur des masculins, là, qui sont plutôt en confiance, positifs. Voilà, ils ont une certaine élévation, ils ont une certaine prise de conscience sur certaines choses, puisqu'on nous dit, voilà, qu'ils ont... ils se sont élevés, hein, vous voyez, certainement ils ont prié aussi, mais ils se sont élevés vers la lumière. Donc ils sont dans la lumière, ils ont compris beaucoup de choses, et notamment, voilà, ils ont la clé de leur problème, hein, donc que ce soit un problème au niveau du travail, au niveau individuel, à tout niveau, ils ont la clé là, ils ont fait la lumière sur quelque chose, d'accord. Donc là on dit au masculin que c'est le fait justement d'être en confiance, d'être en non-résistance, que ça a permis cet accès à cette lumière. D'accord. Et on vous dit donc que la clé, vous avez trouvé la clé avec le chevalier du feu, on vous dit quand même qu'un événement soudain arrive. D'accord. Que le temps presse là. D'accord. Donc pour ces masculins-là, là, qui ont eu vraiment une prise de conscience, ils sont dans la confiance par rapport au lien, ils ont la lumière sur le lien, et voilà, certains vont venir vers leur féminine, hein, le temps presse, comme un déclic, vous voyez, comme un déclic. Les autres, donc eux, ils sont plutôt dans le silence, d'accord. Donc ils sont plutôt dans,
je dirais, pas le mal-être, mais dans le silence, dans l'introspection, hein. Donc on nous confirme bien que l'homme est en introspection puisqu'il est en cours de mutation. D'accord? Il est en cours de transformation sur lui-même, sur sa vie. Il a accès là, donc il est en cours de transformation par rapport à sa racine. Pour moi, donc plusieurs cas de figure. Je dirais sur son chemin, sa racine individuelle, son chemin personnel, ses choix de vie pour lui, son retour à soi, si vous voulez, l'écoute de son cœur, de son âme, d'accord. Et je vois aussi probablement la racine, vous voyez, ça me parle aussi du lien de flamme jumelle. Vous voyez, cette troisième énergie là qui s'élève, vous voyez, lorsque les jumeaux sont ensemble, vous voyez. Et alors c'est assez drôle parce que là il y a la racine et à côté avec le 7 de terre on vous dit que les graines sont solidement implantées, qu'il faut vous accorder une pause temporaire. Donc il y a l'idée aussi d'une racine qui pousse suite à une graine qui a été plantée. Donc on vous parle là de patience. D'accord. Et on vous dit effectivement, prenez une pause temporaire, le temps que ces graines germent, hein, que, voilà, que vous puissiez voir le début de ces petites pousses, de ces petites, voilà, de cette naissance qui va apparaître. Donc on vous dit effectivement hein, que vous êtes dans le silence, mais que pour vous c'est nécessaire pour parvenir à ce retour à soi et à ce retour, je dirais, à l'origine du lien probablement, cette prise de conscience de l'origine du lien. Ok ? Alors, pour les deux cas de figure, on annonce, alors c'est sympa, un renouveau. Alors, examiner, évaluer, donc il y a une évaluation favorable des faits, d'accord. Donc on vous dit qu'il est temps d'explorer là les faits et vers une nouvelle avenue, d'accord. Et car on vous dit là avec le 2 d'eau qu'il y a une relation qui croît en intimité, qu'il y a une révélation positive, une résolution pardon positive d'un conflit. Donc moi là j'y vois un renouveau par rapport au lien, parce qu'on est quand même sur le lien de flamme jumelle, probablement pour certains un renouveau dans leur manière de penser, ou alors un renouveau puisqu'ils se sont rencontrés et une nouvelle étape sur le lien, une nouvelle manière de fonctionner, d'accord. En tout cas on vous le redit après qu'il y a du renouvellement. J'y reviendrai après. Donc il y a vraiment l'idée d'un renouveau pour les masculins des deux cas de figure, hein, ceux qui sont dans la confiance et ceux qui sont dans le silence. Donc voilà, ne désespérez pas, les masculins qui sont en souffrance, on vous dit qu'il y a une résolution positive d'un conflit. Donc il est probable que ce soit aussi un conflit intérieur, d'accord. En tout cas, ça peut être aussi la résolution positive d'un conflit. Alors, le conflit est peut-être un grand mot, mais d'une situation. Et là, on parle d'alchimie. Et cette photo, elle est extraordinaire. Moi, j'y vois vraiment les jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux qui se font face à face, vous voyez. Et au milieu, cette troisième énergie, là, avec la flamme qui s'élève. Donc là, pour moi, vraiment, ça parle quand même d'une résolution positive d'un conflit entre les jumeaux. Probablement qu'ils vont réussir à trouver un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau équilibre qui corresponde aux deux, d'accord. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et on vous parle de... Alors attendez, l'alchimie, je vais quand même lire ce que nous dit la carte. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc là, vous voyez, il y a une idée chez le masculin d'un renouveau, certainement la résolution d'un conflit, l'idée que ça y est, peut-être il accepte aujourd'hui sa lumière, il accepte aujourd'hui peut-être de cesser de lutter, d'accord, contre la beauté qui l'entoure, contre les cadeaux de la vie, d'accord. On lui dit de se laisser aller en confiance, d'accord, d'être en alchimie avec lui-même, et avec la source, je dirais. D'accord. Et donc, on parle de renouveau. Ok, donc là, il y a quand même un serpent. Donc, pour moi, il y a une idée de Kundalini, une idée d'énergie sexuelle quand même là-dedans. Et je vais vous lire donc la carte. Donc là, on vous dit reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez du bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettant de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Voyez. Donc là, il y a vraiment l'idée, peut-être ça parle plus aux personnes qui sont en silence, il y a vraiment l'idée de prendre ce temps de repos, d'introspection en soi-même pour pouvoir effectivement mettre en lumière les choses, en balance, ce qui correspond, ce qui ne correspond plus. En tout cas, on nous dit là, c'est dans le silence que vous allez pouvoir trouver cette paix en vous, ces résolutions de conflits.
Et on vous parle de la nature. Et là, regardez, c'est une femme enceinte. Donc pour moi, il y a quelque chose dans gestation sur le lien. Quelque chose, vous voyez, qui est en train de se mettre en place. Là, il y avait quand même les graines solidement implantées. Là, il y a la femme enceinte. Et je vous lis donc ce qui est écrit. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Vous voyez là, une idée se manifeste, ça me fait vraiment penser au message, d'accord, au monde effondré. Il y a quelque chose qui est survenu de manière peut-être assez vive. Et là, regardez, il y a encore l'idée de la clé d'un événement soudain. Donc une idée se manifeste, donc il y a vraiment l'idée là, chez les masculins, de quelque chose qui va intervenir, un déclic, une prise de conscience ou un événement, en tout cas pour du positif, puisque ça va vous permettre d'accéder à votre lumière et à ce que vous êtes vraiment. D'accord? Alors, pour la féminine, donc deux cas de figure là aussi. Bon, on est en miroir. Donc les féminines, donc il y a les premières féminines qui sont donc dans le cumin, dans la fidélité au lien, qui sont dans l'observation des signes de cet amour. Donc elles sont dans la confiance, dans la paix, d'accord? Elles retrouvent leur énergie. Et alors, il y a la carte 11, dans le chiffre des flammes jumelles, la force. Et on vous dit que vous avez une grande force intérieure. Donc là, vraiment, pour ce cas de figure de flammes jumelles, de féminine, là, il y a vraiment une complétude, un bien-être. Elles ont retrouvé la paix, l'énergie, et elles ont cette force intérieure, voilà, qui va les guider. Donc vous voyez, c'est quand même en miroir avec les masculins qui, eux, sont en confiance aussi. Hein. Donc pour ces couples-là de flammes jumelles, il y a vraiment l'idée que peut-être certainement même un renouveau sur le lien. D'accord? Peut-être pas comme c'était avant, donc ne rentrez plus dans ces schémas égotiques, d'impatience, de souhait, je dirais, de frustration, etc. D'accord? On vous dit, voilà, laissez faire les choses, de toute façon, remettez au divin, hein, pourquoi pas à l'archange Ariel. En tout cas, voilà, vous êtes sur la voie, hein, vraiment, de cette plénitude. Ayez confiance, le divin travaille pour vous. D'accord? Pour l'autre cas de figure, donc là on a des féminines en douleur, vous voyez, et qui sont elles aussi dans le silence. Donc là aussi une idée de miroir, puisque là je vous rappelle, l'homme était dans le silence aussi. Hein. Donc il n'y a pas de secret, c'est vraiment une histoire de miroir. Donc pour ce couple-là de flammes jumelles, qui sont dans la douleur, donc pour les féminines, là elles sont dans la douleur, dans le silence. Alors moi je ne vois pas une douleur, vous voyez, souffrante au point de se détruire moralement, etc. Ou je dirais, de faire en sorte que le corps soit impacté, puisque là, on est arrivé quand même à un niveau de parcours où, que ce soit le masculin ou la féminine, arrive à quand même transcender ces douleurs, ces éléments négatifs, d'accord? Donc, on vous dit, là, hop, 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 les féminines, reprenez le pouvoir, puisque là, vous êtes à un niveau de parcours où maintenant, cette douleur, vous pouvez la traiter, d'accord, positivement. Et on vous dit là, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. Donc pour certaines, vous êtes peut-être un peu trop dans le mental, vous le réfléchissez trop, vous peut-être anticipez trop c'est ce qu'on me dit là, trop les choses négatives, d'accord. Donc redevenez l'empereur, redevenez logique et organisé. Donc là, il vous demandez à l'archange Michael de vous aider, mais là, vous n'êtes pas sur la bonne voie, d'accord. N'oubliez pas les féminines que vous avez fait un long travail tout au long de ce parcours et que ce travail doit vous aider aujourd'hui et que cette douleur, je dirais, doit être transcendée désormais, hein, pour parvenir à un autre palier, une autre dimension sur le lien. D'accord? En tout cas, vous allez y arriver puisque vous avez quand même l'archange Michael qui vous soutient, et c'est aussi l'archange qui soutient les flammes jumelles, d'accord? Donc là, j'y vois quand même en carte majeure, hein, parce que c'était quand même l'oracle total, j'ai la carte de la force, le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, et la carte de l'archange Michael, l'archange protecteur des flammes jumelles. Donc là, il y a vraiment un soutien archangélique, là, les féminines, d'accord? On vous dit donc que certaines féminines vont avoir des vibrations d'argent, donc une certaine abondance, probablement, je dirais, la récolte de tout ce qu'a semé la féminine. Donc, on vous dit, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est vrai que ce sentiment-là,
Je l'ai souvent eu en fait, l'impression d'être d'ici, mais pas d'ici, d'être seule, de ne pas être comprise. C'est vraiment cette idée-là. En tout cas, on vous dit de ne pas y voir quelque chose de souffrant, puisque la magie de la création est à l'œuvre dans votre vie, et que lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe vers l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc vous voyez, il y a la vibration d'argent, mais on parle d'abondance générale, hein, pas uniquement d'abondance financière. En tout cas, là, moi, j'y vois l'idée d'une une énergie positive, d'accord, quelque chose qui vous fait entrer dans la lumière. Ensuite, vous avez la carte de la connaissance ancestrale. Donc là, il y a une idée d'un souvenir, vous voyez, de souvenir de toutes ces vies passées, antérieures, euh, notamment avec votre jumeau, d'accord, et de tout ce que vous avez pu apprendre dans vos vies antérieures par rapport aux dons. Donc on vous dit là, moi ce qu'on me dit de vous dire, c'est ne repartez pas à zéro. Ce qui a été acquis est acquis. Donc maintenant, nous n'avons pas à revenir en arrière par rapport à nos connaissances. Nous devons voilà, repartir de cette étape-là. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais dans chaque vie, on apprend des choses et à chaque fois, on repart sur un plan supérieur. D'accord? Donc là, ce qu'on nous dit, on nous dit une flamme, comme par hasard, réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Et la flamme, pour moi, la flamme de l'amour, la flamme des flammes jumelles, un amour du passé et une connaissance ancestrale est en train de se raviver. Donc là, vous voyez, un amour de passé, c'est l'amour avec votre jumeau. Hein, donc voilà, on nous dit que c'est en train de se raviver. Il y a quelque chose qui redevient entre les jumeaux. Là, il y a quelque chose qui revient sur le lien. On vous dit de fermer les yeux et de vous connecter avec eux et de ressentir la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. On vous dit de la laisser s'écouler dans votre cœur et de transformer votre vie. Donc là, il y a l'idée à certaines féminines qui sont peut-être en résistance, d'accord, ou peut-être qu'ils ne veulent pas voir, je dirais, ce dont elles sont capables, d'accord. Donc là, il y a une idée de confiance, les féminines, ayez confiance, vous avez plein de choses en vous, un énorme potentiel, d'énormes connaissances, à vous aujourd'hui de vous les révéler, d'accord. Et ensuite, il y a la carte, le désir du cœur. On nous dit, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur sont comblés. Donc là, écoutez, magique. Pour certaines féminines, donc probablement le retour du masculin et peut-être le retour sur un lien, alors peut-être pour certains une réunion, hein, tout à fait probable, ou pour d'autres la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement sur le lien, quelque chose qui va être élévateur, je ne sais pas pourquoi je dis ça, élevant, élévateur, d'accord. En tout cas, une nouvelle étape sur le lien qui va nourrir votre cœur, d'accord, puisque vous allez vous sentir comblé. Alors, sur le lien, j'ai sorti quelques petites cartes, et là, sur l'oracle de la géométrie sacrée, je suis tombée donc sur la carte de la Merkaba. Grosse énergie dans ce, je dirais, c'est pas ce dessin, mais je veux dire ce dessin, excusez-moi. Donc je vais vous lire ce que nous dit le texte là, vite fait, parce que je ne vais pas tout lire, mais je vais lire une partie. Donc la Merkaba, on nous dit la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, et facilite notre accès à notre héritage akashique en utilisant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux connaissances ancestrales. J'avais du mal à verbaliser, à vous exprimer le fait que toutes nos connaissances ancestrales, nos connaissances passées, en fait, elles sont là. Il faut s'en servir. Et bien, écoutez, la carte de la Merkaba nous le redit, d'accord, afin de servir le plus haut objectif. Et ça sort, bien sûr, pardon, je bouge sur le lien. Alors là, il y a une petite interprétation du dessin qui me semble bien, donc je vais vous la lire, c'est pas très long. Donc c'est un tétraède, hein, c'est pas un dessin. Donc le tétraède, dont la pointe est dirigée vers le haut, fait référence à l'aspect masculin. Ses couleurs vives indiquant le pouvoir, la présence et la direction. La lumière qui provient de ces angles représente la capacité d'orienter l'énergie et la présence. Le tétraède, dont la pointe est dirigée vers le bas, fait référence à l'aspect féminin,
profond, sombre et mystérieux. Ces spirales indiquent la fluidité du féminin. Quand ces deux forces opposées fusionnent dans une union parfaite, la Merkaba active son potentiel. Ce processus s'exprime extérieurement par notre quête et la manifestation d'une relation aimante à l'autre, et intérieurement par la relation aimante tout aussi puissante à nous-mêmes. Donc là, les flammes, tout est dit, hein. D'accord, il y a vraiment une idée de réunion, de quelque chose qui se remet en place, une idée d'équilibre, et non seulement d'équilibre, mais on ne repart pas de zéro. Vous voyez, il y a quelque chose qui repart. Donc là, il y a vraiment une idée là de prendre conscience de tout ce qui a été acquis dans cette vie, dans les vies antérieures, pour ne pas repartir de zéro, afin de parvenir, vous voyez, à ce soulagement. Regardez, c'est marrant. Ce soulagement, hein, ça y est, on a compris des choses, on a eu des messages, d'accord? On s'est élevé, ok? On a eu la clé. On va donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est fou quand même, hein, comment les cartes parlent. Hein. La connaissance ancestrale. Voilà, donc il y a vraiment une idée de soulagement sur le lien, d'une forme de succès par rapport au souhait divin, par rapport à l'origine du monde, d'accord? Donc on nous dit que voilà, tout ça c'est divin, ce qui se passe, c'est voulu par le divin, que de toute façon maintenant on ne maîtrise rien, hein, même si on essaie de contrôler quoi que ce soit. L'univers sait bien nous faire comprendre qu'il faut cesser, d'accord? Plus ou moins douloureusement, ok. Donc voilà, on arrive vers un succès, l'origine du monde, et on nous parle de lune de miel. Et la lune de miel, vous voyez, c'est cette première nuit qu'on fait après le mariage. Donc il y a l'idée d'une nouvelle étape sur le lien, sur un nouveau mode de fonctionnement, d'accord? Probablement un lien peut-être, mode de fonctionnement, je ne sais pas, chacun, il y a autant de modes de fonctionnement qu'il y a de couples de flammes jumelles en fait. Donc on ne peut pas dire, d'accord? Donc vous me direz, vous, quel est le mode de fonctionnement que vous mettez en place. En tout cas, il y a du renouveau sur le lien, il y a quelque chose, pardon, j'avais mis mon doigt, qui se passe. On est soutenu par les énergies du divin, par l'archange Michael. Donc écoutez, les flammes, c'est très positif comme guidance. Je vous montre aussi donc les dos de deck. On parle de retour, vous voyez, d'une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie, pardon, ou bien d'une de vos relations qui entre dans une nouvelle phase avec des capacités psychiques accrues. Donc voyez, on nous le redit, capacité psychique accrue, c'est-à-dire les messages, la progression. Une de nos relations rentre dans une nouvelle étape, c'est ce que je vous disais, une nouvelle étape sur le lien, d'accord? On parle de réunification, donc pour certains, ça peut être réellement une réunion entre des jumeaux, hein, une décision de se mettre en couple, donc c'est probable aussi, mais ça peut être aussi une réunion en soi, une réunion ou une pré-réunion, d'accord? On vous parle de ce pouvoir énergétique que vous avez entre vous, les jumeaux, de toute façon, de cette prise de conscience de ce pouvoir, et vous avez même compris que vous ne pouviez plus lutter contre ce pouvoir, et on vous parle d'inspiration, d'accord? Et là, l'inspiration nous dit, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie de d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résulte. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est l'amour des flammes jumelles lorsqu'elles sont réunies, l'amour que rayonnent les flammes jumelles, qui vont certainement permettre de changer le cours de la vie de d'autres personnes. Vous allez certainement, je dirais, servir d'exemple, d'accord? Donc voilà. On nous dit ensuite la carte de la citadelle. Donc moi, j'y vois vraiment le fait que le lien soit protégé de toute façon, d'accord? Protégé par le divin. Ok, et là, il y a la carte de Gaïa hein, qui nous dit la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Donc vous voyez, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il y a l'idée, voilà, que la sagesse doit toucher le cœur et les esprits de nombreuses personnes. Donc là, il y a vraiment une idée d'entraide dans le collectif, les flammes. Donc l'idée que les plus avancés vont servir, vont aider ceux qui entrent sur le lien. Il y a vraiment cette idée-là d'entraide. Hein, de toute façon, c'est pas la première fois sur une guidance que j'ai ces messages-là. L'idée que voilà, il y a une entraide, on est dans un collectif, d'accord? Et on se doit de s'entraider. On est tous réunis, d'accord? On est tous
je dirais, oui, on est tous réunis, j'allais dire on est tous frères, mais on est tous frères et sœurs d'âme, ok? Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, encore de belles énergies. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous bisous.